Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Radio Kaka. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Ferrari, de MetaMask, de Mastercard et de l'énergie renouvelable. Donc, si toi aussi tu vas en savoir plus sur ces plateformes et projets, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne Crypto, Monnaie et Investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, vous n'êtes pas encore abonné. C'est fait? Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Ferrari, ensuite de MetaMask, de Mastercard, de l'énergie renouvelable et finir avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Radio Kaka. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Ferrari, ce que nous devons savoir, c'est que Ferrari accepte les crypto-monnaies comme moyen de paiement pour ses voitures aux États-Unis. Si ça a commencé dans un pays, c'est que ça va arriver aux autres pays après. Ferrari s'est tourné vers BitPay pour la phase initiale aux États-Unis et autorisera les transactions en Bitcoin, en Ethereum et en USDC. D'accord, pour le moment. Il devrait étendre ce système à l'Europe à la suite des demandes de ses clients. Donc, dans l'Europe, si les clients exigent ou demandent, acceptent ce moyen de paiement, alors ils vont autoriser, ils vont étendre ce moyen de paiement vers ses clients d'Europe. Comme je l'ai dit au début, si ça a commencé dans un pays, c'est que ça va arriver aussi dans d'autres pays avec le temps. Ferrari a déclaré que cette décision répondait aux demandes du marché et des négociants. D'accord? BitPay transformera immédiatement les paiements en crypto-monnaie en monnaie traditionnelle pour le compte des concessionnaires de Ferrari afin de les protéger contre les fluctuations de prix. Nous savons tous que le prix des crypto-monnaies, ça varie tellement que si on ne fait pas, on ne convertit pas très vite, on risque de perdre beaucoup d'argent alors qu'on en a besoin pour continuer l'activité. Donc, ils vont directement et rapidement, immédiatement convertir cela en monnaie fiat traditionnelle pour d'autres activités des concessionnaires. Voilà ce qu'on doit découvrir par rapport à Ferrari et j'attends vos avis dans les commentaires. C'est sous nos yeux. Les géants sont en train d'accepter les crypto-monnaies. Qu'est-ce qui se passera à l'avenir? C'est le futur qui va nous le dire. Passons à la deuxième nouvelle qui concerne MetaMask. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais la nouvelle, c'est que MetaMask a été retiré de l'Apple Store et ceci pour quelques heures seulement. Et la bonne nouvelle, c'est que MetaMask est de retour sur l'Apple Store. Donc, si vous n'avez pas fait la remarque ou si vous n'étiez pas au courant, alors rien ne vous empêche de le savoir. Sachez clairement que c'est ce qui s'est passé. Maintenant que nous sommes informés, passons à la troisième nouvelle qui concerne Mastercard. Et la nouvelle, c'est que Mastercard et la Reserve Bank of Australia ont testé avec succès l'interopérabilité d'une CBDC sur Ethereum. Donc, par rapport au CBDC, les choses sont en train d'avancer ailleurs et petit à petit sont en train de progresser. Mais quels seront les effets après? J'attends vos avis dans les commentaires. Ils parviennent également à restreindre l'utilisation de cette monnaie à des parties autorisées. D'accord? La solution de Mastercard a permis aux détenteurs d'une CBDC pilote d'acheter un NFT listé sur Ethereum. D'accord? La plateforme CBDC pilote de la RBA a verrouillé le montant spécifié de la monnaie et a frappé le montant de CBDC correspondant pilote enveloppé sur Ethereum. D'accord? Mastercard indique que sa solution
comprend des contrôles garantissant que la CBDC pilote ne peut être détenue, utilisée et échangée que par des parties autorisées qui ont fait l'objet d'une vérification de la connaissance du client KYC et d'une évaluation des risques par des prestataires de services agrégés. D'accord? Voilà ce que Mastercard nous dit par rapport au projet pilote de CBDC. Donc, ils ont reçu à faire ça, d'accord, avec la Reserve Bank of Australia. Ils ont testé avec succès l'interopérabilité d'une CBDC sur Ethereum. Donc, comment on peut facilement s'échanger les choses, d'accord? Donc, ça avance du côté de CBDC, mais la question, qu'est-ce qui est caché derrière? Passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne l'énergie renouvelable. Et la nouvelle, c'est que on nous parle de la part de l'énergie renouvelable dans les 10 principaux pays où l'on extrait du Bitcoin. Aux États-Unis, on a 37,8%, H-Strat 22,5%, énergie renouvelable. En Chine, 21,1% à 30,2% utilisé. Au Kazakhstan, 13,2% à 11,3% utilisés et les autres détails pour d'autres pays comme vous êtes en train de le voir clairement. Donc on nous fait la part de l'énergie renouvelable dans ces 10 principaux pays où on exploite du Bitcoin. Qu'en sera-t-il de votre pays? Est-ce qu'on exploite? Est-ce que vous exploitez? Si oui, avez-vous examiné l'énergie que ça pourrait prendre, l'énergie renouvelable que ça utilise, s'il y en a dans votre localité? S'il n'y en a pas, quelle énergie vous utilisez? Voilà donc ce que nous devons savoir par rapport aux énergies renouvelables, la part de l'énergie renouvelable utilisée dans ces 10 pays où on exploite du Bitcoin. Passons maintenant à la dernière nouvelle qui concerne Radio Kaka. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Par rapport à Radio Kaka, nous avons deux nouvelles. La toute première concerne Metaverse, où l'équipe exprime son immense joie en disant clairement que c'est exaltant de voir Raka figurer parmi les projets de Metaverse phares les plus échangés au cours des dernières 24 heures. Ça, on en parle plusieurs fois sur cette chaîne. Radio Kaka fait partie des projets des top 10 des classements effectués sur la BNB ou parfois dans d'autres secteurs. Qu'est-ce qui se passe avec ce projet? Contrairement à ce que nous entendons partout, et c'est sûr que vous aurez croisé ailleurs certains dire des choses sur Radio Kaka, c'est fini, il n'y a plus espoir, l'équipe ne fait plus. Mais nous voyons le contraire. L'équipe est toujours active sur les réseaux sociaux du projet. Il partage des informations par rapport à l'évolution du projet. Et c'est des choses à apprécier du moins. Même si le prix n'a pas encore décollé, n'a pas encore évolué, il faut quand même apprécier. Il faut quand même féliciter l'équipe pour son engagement. Parce qu'il y a des projets dans lesquels nous avons investi il y a de cela 1 an, 2 ans et des années qui aujourd'hui ne publient plus et on n'a plus de nouvelles du projet. Qu'est-ce qu'on les fait? Rien. Mais il y en a quand même l'équipe de Raka qui continue. Il faut encore et encore encourager et faire notre part. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des choses qui ne se passent pas. Si vous en savez, partagez-nous pour qu'on puisse découvrir grâce à vous. Maintenant que nous sommes informés, sachant que c'est ce qui se passe par rapport à Raka. Parlons maintenant de la deuxième nouvelle qui concerne le classement sur la BNB chaîne. Et l'équipe exprime également sa joie en disant clairement, c'est tellement excitant de voir Raka gagner une place dans les crypto-monnaies les plus mentionnées sur BNB chaîne au cours des dernières 24 heures. Voilà donc ce que Radio Kaka est en train de faire, comme je l'avais déjà dit, dans les top 10 des classements
Radio Kaka fait partie. Est-ce vrai ce qu'on dit? Je vous attends dans les commentaires pour vos avis et vos apports. Si vous savez des choses qui ne vont pas clairement avec ce projet, partagez-nous ça dans les commentaires, ok? Merci d'avoir suivi jusqu'ici et on se donne maintenant rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation, ok? Merci.